Merci beaucoup. Je vous propose de passer à notre collègue Frédéric Skinski du MoDem. Merci, Monsieur le Président. Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues, l'examen de ce texte à l'Assemblée intervient alors que certains de nos territoires subissent actuellement une situation de sécheresse historique. Je pense aux Pyrénées-Orientales qui viennent d'être placées en situation d'alerte maximale. Nous le savons, les feux s'intensifieront et s'étendront dans l'espace comme dans le temps du fait de ces périodes de sécheresse de plus en plus longues. Les terres agricoles elles-mêmes seront de plus en plus vulnérables. Au-delà de l'intensité de ces feux, leur périmètre et leur durée sont amenés à s'étendre. Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France rappelant à ce titre que désormais, la saison des feux, c'est toute l'année. Cette guerre contre le feu ne sera donc gagnée qu'au prix d'un effort impliquant toutes les politiques publiques et faisant une place plus large à la prévention. C'est pourquoi nous saluons largement cette proposition de loi initiée par nos collègues sénateurs. En tant que député de Gironde, j'ai pu observer sur le terrain, auprès des acteurs concernés, que les stratégies de prévention manquaient d'efficacité et que certains dispositifs, comme les obligations légales de débroussaillement, devaient être clarifiés pour être réellement mis en œuvre et efficaces. Pour la première fois depuis des décennies, nous avons eu recours à des coupes tactiques l'été dernier sur notre territoire. Le retour de ces méthodes et les nouvelles situations exceptionnelles que nous vivons nécessitent l'élaboration d'une stratégie nationale, comme le propose ce texte. Diverses mesures telles que l'abaissement du seuil d'obligation d'élaboration des plans simples de gestion pour la forêt privée permettront de faire entrer 500 000 hectares supplémentaires dans une gestion durable et multifonctionnelle. En outre, nous saluons l'instauration d'un droit de préemption des parcelles forestières sans document de gestion durable et présentant un enjeu au regard de la défense des forêts contre les incendies au profit des communes. Enfin, ce texte nous rappelle la nécessité de développer une réponse collective et surtout spécifique à chaque territoire, en le faisant avec l'ensemble des acteurs locaux qui agissent au quotidien pour protéger nos forêts, auxquels nous rendons hommage aujourd'hui et que nous appelons à soutenir en votant cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci.